Bonjour chers amis entrepreneurs. Aujourd'hui, on plonge dans le monde à double tranchant des acquisitions par effet de levier. Les leverage buyout sont souvent présentés comme de puissants leviers de croissance. Ils permettent à des entreprises d'en acquérir d'autres en utilisant un effet de levier financier important. Bien menés, avec une stratégie solide et une gestion méticuleuse, les leveraged buyout ont permis de nombreuses réussites. Mais mal utilisés, ils peuvent devenir de véritables bombes à retardement. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle. J'ai travaillé avec un groupe français construit sur des leveraged buyout successifs. Ils m'ont chargé de trouver une cible en Belgique. Après plus d'1 an de négociations, l'acquisition a été conclue. J'ai envoyé ma facture conformément aux termes du contrat. Et devinez quoi? Malgré de nombreuses relances, le paiement n'est jamais arrivé. Ils ne contestaient pas ma facture. Ils évoquaient des problèmes de trésorerie. Absurde pour une entreprise qui venait d'acquérir une autre société et qui était un acteur reconnu du secteur. J'ai dû engager une procédure judiciaire. Des mois plus tard, le juge m'a donné raison et a ordonné une saisie. Mais c'était trop tard. Le groupe, étranglé par les dettes de ses acquisitions à répétition, s'est effondré. Résultat, des prestataires impayés, des employés licenciés et des investisseurs ruinés. Alors, est-ce la faute du modèle leveraged buyout? Pas vraiment. Le plus frappant, c'est que le PDG a rebondi, levant de nouveaux fonds pour une autre aventure. Ce n'est pas rare. Certains dirigeants savent charmer les investisseurs avec des projections de croissance alléchantes. Mais en coulisses, le modèle est fragile, basé sur l'endettement et une rentabilité hypothétique. Le véritable danger d'un leveraged buyout mal géré réside dans l'absence d'une stratégie industrielle solide et d'une gestion rigoureuse. On finance une acquisition, puis une autre, jusqu'à l'implosion. Un leveraged buyout bien exécuté peut être un formidable accélérateur pour les entreprises. Nombreux sont ceux qui ont bâti des groupes prospères avec cette méthode, en s'appuyant sur une croissance réelle et une gestion financière saine. Mais entre de mauvaises mains, ou quand la recherche du gain à court terme prend le pas sur la viabilité à long terme, cela devient un risque systémique. Les conséquences d'un leveraged buyout mal maîtrisé sont lourdes. Des entreprises rentables asphyxiées par la dette, des employés licenciés, des fournisseurs impayés et des investisseurs trompés. Alors, quel est l'enseignement à tirer? Plutôt que de diaboliser les leveraged buyout, il faut mieux encadrer leur utilisation et s'assurer qu'ils sont pilotés par des experts conscients des enjeux à long terme. Investisseurs, fournisseurs et partenaires doivent regarder au-delà des beaux discours. Il est crucial d'analyser la structure de financement, la robustesse du modèle économique et la capacité réelle à générer de la valeur. La morale de l'histoire? Les leveraged buyout sont des outils puissants, mais ils exigent une expertise rigoureuse et une vision à long terme. Le charisme des dirigeants et les belles promesses ne suffisent pas à garantir le succès. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo.